D'accord. On va un petit peu aborder autre chose, on va un petit peu aborder, plus le goût en tant que joueur vraiment, et par rapport à ton jeu. Déjà, tu as vraiment la réputation, on peut dire, d'être un laborieux, pas forcément très doué. Est-ce que toi aussi tu as cette impression-là, ou est-ce que tu penses que c'est un peu exagéré? Non, c'est pas exagéré. Enfin, je me souviens que j'ai fait, j'ai participé au fait qu'un type loupe son brevet d'état à cause de mon service. Il essayait de me faire servir et en fait j'étais le joueur qui était le moins doué, le moins relâché au niveau du poignet. Et il s'est entêté, enfin voilà, il a loupé son examen à cause de moi parce que voilà, il arrivait rien à me faire faire ni à me donner un conseil qu'il pouvait. Et finalement, au fil du temps, je suis devenu un des meilleurs serveurs à une époque sur le circuit. Donc je pense qu'avec le travail, on peut arriver quasiment à tout. Après, oui, j'ai pas une belle technique qui a en plus été modifiée depuis mon opération de l'épaule, mais cette image de laborieux et tout me gêne absolument pas. C'est-à-dire que, parce que pour moi, laborieux veut dire aussi, bah, quand tu arrives au niveau, forcément, si tu es laborieux, c'est que tu es travailleur et tout. Oui, ça Et cette rejoint. image, voilà, Jean-Michel Seb, il a un peu cette image-là aussi, et il a fait une carrière extraordinaire. Donc, non, non, moi, j'ai envie de dire, même je le revendique. Après, je suis doué quand même pour certaines choses. Tu vois, il y a des coups que je suis pas un des seuls joueurs à maîtriser, mais il y a des coups que je sens malgré tout. Après, oui, encore une fois, j'ai pas une Non, belle mais technique. c'était pour savoir si peut-être on n'était pas un peu tombé dans la caricature entre le Patrick Chila, le talentueux, Mhm, et Christophe Legout, le gros travailleur, Damien Loy, la pile mhm. électrique, enfin voilà, les caricatures un petit Non, non, peu. enfin, c'est forcément un peu exagéré comme toute caricature, mais en même temps, enfin, voilà, Mais les c'est noms un que tu peu as la cités, vérité. c'est la vérité. Ouais, ouais. D'accord. Et justement, comment tu as construit ton jeu en fait? Est-ce que tu t'es vraiment calqué sur Filou, ou est-ce Alors, que tu as construit ton jeu un peu par toi-même? non, non, je pense que je suis arrivé à une époque à Talence où donc on est en 89. Filou, il est champion de France pour la première fois en 88. Et tout le monde voit que bah, c'est un super joueur qui a des qualités de vitesse incroyables. La vision du ping tend à jouer de plus en plus vite. Et donc à Talence, on est une quinzaine de joueurs et tout le monde est orienté sur ce système de jeu-là. Et moi, j'ai la chance, un peu, je pense, avec Armand Fung, qui est un peu plus jeune, mais on est les deux qui avons un système de jeu qui peut éventuellement se rapprocher de celui de Filou avec des qualités physiques, avec un gros coup droit, pas beaucoup de revers. Et donc, ben, on est les deux seuls, comme par hasard, qui sortent de Talence avec un vraiment bon niveau. Jojo viendra après, mais arrivera un poil plus tard. Mais donc, je pense on a eu cette chance d'avoir ces qualités similaires à une époque où on voyait le ping de haut niveau en France que à travers le prisme de Filou. Et donc, euh, au championnat d'Europe 94 quand on gagne et que je bats l'Int à 3-3 sur la Suède. Le lendemain, je me rappelle, c'était bébé Gatien, le petit Gatien, Little Filou, on m'appelait comme ça dans la salle, machin. Ça me faisait plaisir forcément, mais en même temps, je me disais merde, j'ai pas l'impression, enfin pas merde, je me disais j'ai pas l'impression de jouer quand même exactement comme lui parce que déjà à l'époque je jouais un peu plus en revers que lui Mm. et puis ben, au fil du temps avec la modification de la technique, avec les angles de plus en plus larges qui ont été trouvés, ben, j'ai été obligé de vraiment équilibrer beaucoup plus mon jeu, quoi. Mais t'as jamais eu vraiment l'intention de le copier? T'étais pas à la salle à l'INSEP en train de le regarder, de dire moi je vais faire ça comme lui, ou Ah non, non, pas du tout. J'ai pris des trucs de Filou, enfin, notamment un service que j'ai encore, que lui seul, enfin, un service que lui faisait et que j'ai senti que je pouvais m'approprier avec un peu la même prise de raquette et tout. Mais c'est euh, lequel? Bon. ben, un service sauté en ligne sur gaucher, parce que moi quand je jouais contre lui, il me le faisait, ça me gênait. Je me disais, bah, tiens, on le voit pas bien partir, je vais essayer de le faire et j'ai réussi à un peu le capter pour moi. Après, c'est ce que j'ai fait avec plein de joueurs au niveau du service, donc je peux pas dire que j'ai plus pris de Filou qu'un autre. Mm. C'est sûr que ben, quand c'est moins vrai maintenant déjà parce que Pilou a arrêté donc on le voit moins jouer et voilà, mais on avait des qualités physiques qui se rapprochaient et surtout en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu exactement le même début de carrière. En fait il a commencé en équipe de France en jouant une demi-finale de Ligue européenne sur l'Allemagne et en gagnant 21-19 à la belle le dernier match à 3-3 et j'ai commencé sur l'Allemagne en Ligue européenne et j'ai gagné le dernier match 21-19 à la belle et une semaine après dans le Ping, France Ping, France de table allemand, en fait, le Tischnitz Magazine, il y avait un article et le titre c'était Troublant de coïncidence. Et voilà, donc bah, forcément, ça crée ce côté, tiens, il copie, tiens, c'est le nouveau Filou, enfin voilà, mais D'accord. Et, euh, et ça t'a pas gêné au fur et à mesure de ta carrière d'être toujours comparé à lui?
Déjà, quelle était ta relation avec lui à N7 et en équipe Bah, de France? ça, ça a toujours été une relation un peu de distance, et même encore maintenant, je le connais très bien, hein. J'ai joué de 91 à 2001 en équipe de France à ses côtés, j'ai joué 10 ans à Levallois à ses côtés, donc on pourrait croire que je le connais parfaitement, mais je connais bien mieux Patrick et Damien, tout simplement parce que j'ai partagé leur chambre en étant leur partenaire de double, 5 ans avec l'un, 5 ans avec l'autre, et qu'avec Philou, j'ai jamais joué en double à part 2 fois, une fois avec Levallois parce qu'il y avait un blessé et tout, et c'est dans ces moments-là en fait qu'on partage. Moi je vois à Istres, je dors avec Chen, je dors avec Antoine, donc c'est là qu'on crée des liens, c'est dans ces moments-là. C'est pas quand on est sur le banc, oui on discute ping et tout, mais les vrais liens d'amitié, voilà. Et aujourd'hui quand j'appelle Philou, quand j'appelle Patrick et Damien, je dis salut, ça va, machin. Quand j'appelle Philou, je dis toujours allô, je te dérange pas. Moi j'ai toujours cette relation un peu de, pour moi il est encore là et je suis là. Alors qu'avec Damien et Patrick pas du tout. Donc j'ai toujours eu cette relation un peu de distance malgré tout par rapport à lui, de respect, et voilà. Mais ça m'a absolument pas gêné d'être comparé à lui. Au contraire, je veux dire, c'était toujours un honneur. Ouais, ça a été toujours, enfin voilà. Bah, vu que l'interview part sur ça, on va continuer dans ce sens. Et justement, je voulais creuser un petit peu là-dessus parce que bon, vous êtes quand même, à dire, Patrick Chila, Damien Loy, Jean-Philippe Gassin et toi, vous êtes quand même voilà, des symboles extraordinaires du tennis de table en France. Et donc, quelles étaient vos relations justement entre guillemets entre les 4 mousquetaires? Bah, ça a toujours été très bonne. Après, je mettrais toujours Philou un peu à part parce que on était, Patrick a été à un moment, enfin avec lui à partir de 2000, à partir du moment où ils ont joué en double ensemble, c'est ce que j'expliquais. Damien était avec lui avant, mais nous on a toujours été très proches quand même tous les quatre, mais avec Philou toujours en décalage de par son niveau aussi à un moment. Donc par contre, on était enfin, je pense que la question c'est plus est-ce que vous vous sentiez concurrent, est-ce qu'il y a eu des moments. Alors les seuls moments un peu durs qu'il y a eu, ça a plutôt, je dirais, été entre Damien et moi, puisque Philou et Patrick ont été indiscutables en par équipe pendant longtemps et le coach devait souvent choisir entre Damien et moi. Et à une époque, j'étais moins fort que Damien, mais les coachs me faisaient plus confiance dans les matchs importants puisque j'avais la réputation de gagner souvent à la fin, que Damien avait cette réputation d'être, comme tu disais, une pile électrique, de pouvoir péter les plombs. Et malgré son niveau supérieur, je pense qu'il me faisait un peu plus confiance sur certains matchs que Damien a pu mal vivre, même si il me l'a jamais fait ressentir. Voilà. Et après, les seuls moments où il y a eu des tensions, c'est les moments où on jouait notre qualif au jeu. J'en parlais tout à l'heure là sur le chemin de l'hôtel avec Antoine, où voilà, en 99, Damien il joue sur Schlager en 8e de finale. S'il perd, c'est moi qui suis qualifié au jeu direct. S'il gagne, c'est lui. J'étais dans les tribunes, je disais pas un mot, mais j'avais envie qu'il perde, et lui il le savait. Et ça a été ça, voilà, les rares fois, en 99, en 2003, en 2007, juste avant les jeux à chaque fois, quoi. C'est un peu légitime, on peut comprendre. Ouais. Mais est-ce que donc, en fait, c'était peut-être pas autant un groupe de 4 que ça pouvait paraître à l'époque. Est-ce que Philou était un petit peu, on va dire, esselé, donc il était un petit peu tout seul dans sa bulle de méga champion? Non, parce que il était esselé par parce que il avait plus de sollicitations, parce que il avait des rapports plus je pense privilégiés, mais de par son statut, pas parce que lui le voulait ou quoi, avec les entraîneurs, avec le DTN de l'époque et tout. Mais on jouait ensemble au tarot, on jouait ensemble au Trivial Poursuite, on était ensemble dans la chambre. Est-ce que vous partagiez des conseils? Est-ce que vous parliez beaucoup de tennis de table ensemble à la salle? Est-ce que tu pourrais faire ça, tu devrais faire ci, sans donner des conseils, mais juste du brainstorming? Non, ça très peu, même par rapport aux autres nations. On voyait les Suédois qui en parlaient souvent à table, on voit les Allemands aussi, nous très peu, et c'est arrivé vachement tard. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait quand même cet esprit de concurrence, même au sein même par exemple des championnats de France, où on est à un moment 4 joueurs dans les 20 meilleurs mondiaux, et moi j'en sais quelque chose, hein. J'ai gagné la première fois en 2005, donc j'avais 32 ans, alors que j'ai été quasiment 7 ou 8 ans dans les 20 meilleurs mondiaux, donc où c'est légitime de pouvoir gagner un titre au niveau national. Et donc il y a ouais, je sais pas, je saurais pas trop. Il n'y a pas eu de partage? Non, il n'y a pas eu tant de partage que ça, mais il y en a plus. L'émulation naturelle, oui, voilà, mais il n'y a pas exactement. eu. Mais l'émulation aussi grâce au groupe qui était derrière, à Didier Maumessin, Steph Lebrun, Nicolas Châtelain, Olivier Armurek, tous ces mecs-là qui ont fait que grâce à eux et à l'entraînement, on a pu sortir 4 très bons joueurs et un exceptionnel. Et moi, je crois vraiment à cette. Aujourd'hui, par exemple, il y a
un réservoir énorme de jeunes Français qui jouent très bien, et je pense que c'est important de garder cette notion de groupe, et je pense que voilà, avec une pyramide, une assise de pyramide, une base de pyramide vraiment, vraiment large, on peut monter haut, quoi. Et justement, enfin, ça ne concerne pas que cette période, mais est-ce que à un moment donné, tu as pu ressentir entre guillemets, de la jalousie pour les facilités ou le talent des autres? Parce que pour avoir un peu vécu les choses de l'intérieur, tu étais vraiment celui qui passait des heures et des heures en plus des autres, que les autres dans la salle. Et peut-être que tu as pu ressentir un peu de la frustration, peut-être de bloquer tout le temps sur Patrick ou sur Damien, qui était peut-être un peu plus facile. Alors en face-to-face, c'est-à-dire en confrontation directe, non, parce que ça je l'acceptais. À un moment où je me suis posé des questions, c'est quand moi je me voyais galérer dans les premiers tours des France ou dans les premiers tours des compètes, et eux, alors qu'on était quasiment en classement égal, se baladaient. Et j'ai eu du mal en fait à me dire, mais c'est aussi leur système de jeu qui veut ça. Je veux dire, ils servent d'une certaine manière un service qui est hyper dur à lire pour les moins forts. Moi, mon jeu est vachement plus ouvert, et donc il a fallu que je fasse un travail sur moi et que j'accepte de me dire, oui, mon jeu est plus ouvert, donc il faut que je sois bien physiquement. Donc le fait d'être bien physiquement, il faut que je bosse physiquement. Le jeu est plus ouvert, donc je peux galérer sur des moins forts, mais en même temps, la majeure partie, quand même, je finissais par m'en sortir. Premier tour des France, une fois j'ai balle de match contre moi sur Cédric Thor, mais je m'en suis sorti. Une fois j'ai balle de match contre moi sur Nico Capel, mais je m'en suis sorti. Après, ça m'est arrivé, j'étais 14 mondial à Osaka. Premier tour, je joue Thiago Montero. À l'époque, est 257 mondial, je crois. Je perds 21-19 à la belle parce que le jeu est ouvert. Physiquement, je suis un peu moins bien, et à cause du par équipe d'avant, et voilà. Mais ça, tu vois, maintenant, je l'ai complètement intégré, et je sais que même aujourd'hui, à 40 ans, ça peut m'arriver d'être... voilà, je pense que Damien, sur ses premiers tours au France, il peut plus se balader que moi, mais ça, voilà, je l'ai intégré. D'accord, mais il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de jalousie. Il y a un moment où je me suis posé des questions, mais pas en confrontation directe. En confrontation directe, non, parce que je me disais, il a ses armes, j'ai les miennes. Mais t'as jamais ressenti comme une sorte d'injustice du fait des heures en plus passées, de la sueur que tu as générée, en plus des efforts que tu as fait, et de peut-être pas réussir à faire mieux qu'eux? Parce que t'as pas... Non, parce qu'en fait, j'avais un rêve, encore une fois, c'était d'être un mondial, et ça peut paraître hyper prétentieux de dire j'étais en passe d'y arriver, j'y serais jamais arrivé, hein, mais j'étais en passe d'y arriver. De septembre à décembre 97, j'ai perdu 3 matchs, une fois sur Liu Liang, une fois sur Primorac, une fois sur Carlson. Je jouais, je pense, dans les 10 meilleurs mondiaux, je m'entraînais comme un dingue, je pouvais passer des heures et des heures dans la salle, j'adorais ça. Et donc j'étais passé devant eux à ce moment-là, et là Et t'as pas été... Dans ta tête, t'étais peut-être pas en confrontation directe avec eux. T'étais vraiment dans ton objectif. Oui, exactement. Moi, pour moi, voilà. C'était pas Exactement. dépasser Sheila. Non. Moi, être devant Patrick, ça a été être devant Patrick. Oui, quand j'ai été numéro 1 français, je me suis dit putain, au classement, je suis devant Philou, je suis devant Patrick. Ça a été énorme. Je suis devant Damien, mais en même temps, je me disais, l'important, c'est pas eux. Enfin, tu vois, c'est de battre d'essayer de battre les Asiatiques, d'essayer de battre Roscoff, d'essayer de battre Primo. Enfin voilà. D'accord. Et justement sur cette période-là, donc on va dire les 10 années les plus glorieuses, quoi, on va dire l'âge d'or des mousquetaires, donc les années 90 en gros. Quel est ton meilleur souvenir de cette période? C'est le titre de champion d'Europe par équipe en 94, parce que c'est le début de notre aventure, c'est la première fois qu'on joue tous les 4 comme ça, parce que moi je gagne à 3 partout sur l'Allemagne en demi, je gagne à la fin à 3 partout sur la Suède, donc c'est la naissance d'une équipe, et puis voilà, on a partagé ces moments-là forts, on était jeunes, enfin voilà, et je pense que ça nous a amené à toujours vouloir continuer à être ensemble, que ce soit sur les Europes après en 96. En fait, on a eu la chance aussi grâce à Philou qui nous a tiré pour un moment. Moi, j'étais pas au tout début quand lui gagnait tous ses matchs, et que Patrick, Damien, Nico Châtelain, Olivier Marmurek jouaient en Ligue européenne, et que la France perdait 5-2, 5-3 parce que Philou gagnait ses matchs et les autres galéraient. Et j'ai pas connu cette période. Moi, je suis arrivé, j'ai eu la chance, on a gagné relativement rapidement, et on allait à chaque championnat d'Europe, chaque championnat du monde, en ayant une chance de faire une médaille ou de gagner. C'est une chance de dingue, quoi. Et le plus mauvais? Le plus mauvais souvenir, le souvenir qui me laisse le plus d'amertume, c'est les championnats du monde par équipe en 2001 à Osaka. On joue la Corée en quart de finale. Je bats Kim Taek-soo, Philou perd au Sangoon, Damien perd Yoo Sung-min, Philou bat Kim Taek-soo, et on se retrouve à 2 partout, et je joue au Sangoon. Et
Donc si je gagne, on est en demi, et en demi, on joue la Chine. Et on sentait qu'on avait une petite chance quand même sur la Chine, une toute petite. Et en fait, moi, j'avais un rêve, c'était de battre Osangun, donc de faire 2 sur la Corée, d'être indiscutable pour jouer la demi sur la Chine, et de dire au coach, c'était Patrick Bianchot à l'époque, la seule chance qu'on a de gagner sur la Chine, c'est de ne pas me faire jouer, parce que je pense que j'ai aucune chance de battre les Chinois, de mettre Philou en 3 et de faire mettre Patrick et Damien en 1 et 2. En plus, c'est une compo où ils ne peuvent pas s'y attendre. Et si on a une chance sur 1000, c'est celle-là. Et mon regret, c'est que je mène 6-1 à la belle sur Sangoon et c'est de ne pas avoir gagné ce match et pour ne pas pouvoir avoir dit au coach il faut faire ça. Et peut-être qu'on aurait une chance cette année d'être champion du monde. D'accord. Aussi, une des caractéristiques de votre groupe, c'est que vous aviez, bon, à part peut-être toi et Philou, qui avaient des jeux un peu similaires, mais on peut dire quand même que tous les gars, vous aviez des jeux, on va dire, très identifiables et un peu atypiques dans le circuit mondial. Comment tu expliques cette exception française? C'était un des systèmes de jeu vachement axé sur le service, où le service est la première balle, ou la vitesse pour Philou, et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on galère vraiment après les changements de règles avec 2 services chacun, parce que il a fallu d'un coup devenir vraiment plus sûr sur les premiers points, sur les premiers démarrages, et c'était pas du tout notre force. Nous, notre force, c'était à partir de 12-13, dans les 7 en 21, on se mettait à plus louper, et puis on avait tenté des choses avant, et voilà. Et là, en fait, on s'est rendu compte que la force, c'était des mecs comme Bolt, Krizan, en fait, qui servaient quasiment toujours pareil, qui savaient où la balle revenait, qui faisaient 0 faute en démarrage, 0 faute en contrôle. Et là-dessus, nous, on était pas bons. Mais même techniquement parlant, en termes de gestuelle, vraiment, on a Sheila qui a des gestes très hantes, avec une prise de raquette atypique, qui n'appartient qu'à lui. Damien, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Comment, alors que dans les pays de l'Est, on peut dire que les joueurs ont un peu des profils similaires. Mais quand ça se fait que... Est-ce que tu peux expliquer Je pense qu'on n'était pas du tout attaché à la technique en France. Et on était persuadé qu'avec n'importe quelle technique, on pouvait y arriver, même si on avait tous une technique de base, mais c'est vrai qu'on a laissé Damien avec une prise de raquette incroyable, Patrick aussi, voilà, même moi, je veux dire, j'ai une prise de raquette quand même atypique encore aujourd'hui. Donc, et on a laissé vachement de liberté, je pense. Moi, je me souviens j'avais été montré à Düsseldorf, et Mario Amizic, qui entraînait Maz à l'époque, disait il est tellement créatif, il faut que je le laisse faire un peu ce qu'il veut, parce que sinon je vais trop le formater. Et quand on voit Maz aujourd'hui, c'est un des seuls qui joue quand même différemment des autres. Donc, Schlager aussi, et Schlager, je pense que sa force a été ça pour battre les Chinois à Bercy. Donc le truc, c'est que on sait aussi que quand on a un système de jeu comme ça, aujourd'hui en tout cas en 11 points, on a des résultats vachement plus en dents de scie. Donc moi aujourd'hui, je me sens capable de battre des très bons joueurs, mais je sais aussi que sur un mec qui va remettre d'une certaine façon ou qui va me poser des problèmes avec un certain service, je vais galérer comme jamais. Et donc justement, pour revenir un peu plus précisément sur toi, je pense qu'une de tes particularités, c'est vraiment l'utilisation des services longs, que tu en fais beaucoup plus que la moyenne. Est-ce que ça a toujours fait partie de ton jeu, et pourquoi tu utilises autant ça? Ça a toujours fait partie de mon jeu depuis que mon premier entraîneur m'a donné le plaisir de m'entraîner au service, de toucher des cibles, de viser des zones, et en fait j'ai toujours gardé ça, et puis je me suis rendu compte que ça marchait vraiment bien, et puis voilà, d'avoir cette spécificité là, c'est-à-dire de pouvoir toujours mettre l'adversaire le cul un peu entre 2 chaises. Et puis j'avais une qualité de service court qui n'était pas exceptionnelle. Je jouais vachement plus sur la différence de placement sur la table que sur l'effet. Mon service était quasiment toujours mou lifté, j'ai toujours eu du mal à le couper. Encore aujourd'hui, je suis en train de le travailler pour essayer de le couper un peu, pour contrer cette arme qui est la remise un peu comme ça en revers. Donc j'ai été obligé de trouver d'autres armes, et l'arme que j'ai trouvée, c'est de servir long comme ça. Et c'est vrai que je suis un des seuls à servir beaucoup long, mais parce que aussi je ne considère pas le service long comme un risque. Il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils servent long, c'est limite une chance sur 2, soit de le mettre, soit de perdre le point. Moi, quand je sers long, la mettre à 10 cm près, je suis quasiment sûr de le mettre, quoi. Donc pour moi, c'est pas un risque. C'est pas un risque. Et justement, tu l'avais aussi mentionné, c'est ta prise de raquette qui est un petit peu aussi non standard. Tu n'as jamais songé à la changer?
J'ai essayé, je me suis posé beaucoup de questions dans les périodes où on joue moins bien, on se pose des questions, on se dit tiens, est-ce que c'est peut-être pas mieux d'essayer de changer. J'ai essayé de la lâcher un peu plus pour être plus adroit en revers, mais en même temps j'étais moins percutant coup droit et donc je me disais en même temps ton jeu c'est ça, mais si tu veux aller plus haut, est-ce que c'est pas mieux d'essayer d'équilibrer? Et puis en fait, quand ces périodes-là, on s'y perd un peu, on perd notre fil conducteur. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais non, ta force, dire aujourd'hui, t'as 40 ans, même si je me suis posé plusieurs fois cette question au cours de ma carrière. Mais je veux dire, ton jeu est trop établi pour changer complètement. Tu peux pas dire pendant 2 ans, je joue plus de compète et je m'attache à la technique. Donc, il n'y a jamais eu un entraîneur, même quand tu étais plus jeune, qui t'a dit, tu sais, il va falloir que tu changes. non, pas du tout. Pas du tout.